Bonjour Sam. Aujourd'hui on plonge dans un sujet fascinant, l'avenir des batteries pour voitures électriques. On parle d'objectifs assez fous, 1000 km d'autonomie. Oui, et une recharge éclair. Récupérer 500 km en moins de 5 minutes. C'est énorme. Carrément. Alors, les documents qu'on a étudiés mettent en avant deux technologies principales, les batteries sodium-ion et puis les batteries à électrolyte solide. C'est ça. Deux pistes très prometteuses pour atteindre ces objectifs. Analysons ça ensemble, voyons ce que disent nos sources sur ces avancées. On commence par le sodium-ion. Allons-y. Le principe est assez simple en fait. On remplace le lithium par du sodium. Un cousin chimique si on veut, et les avantages cités sont, assez séduisants, non? L'abondance d'abord? Ah oui, 1000 fois plus abondant que le lithium. Donc potentiellement bien moins cher à extraire. Ça, c'est un argument de poids. Et il n'y a pas que ça. On parle aussi de meilleure durabilité, meilleure résistance aux températures, au cycle de charge. Tout à fait. Et un point crucial, la sécurité. Elle serait moins inflammable que les batteries lithium-ion actuelles. Ok, donc ça c'est la promesse. Mais il y avait un hic historiquement. Oui, le point faible, c'était la densité énergétique. Nettement moins bonne que le lithium. C'était un peu le frein, quoi. Mais ça bouge apparemment. Énormément. Et c'est là que ça devient intéressant. Les sources parlent de progrès récents. CATL, par exemple, Ah oui, j'ai vu ça. Ils ont des prototypes qui atteignent 160 watts-kg. Et ils visent 200 watts-kg. Ah ouais, quand même. On se rapproche sérieusement du lithium là, non? On comble l'écart, oui. Et ça pourrait vouloir dire des voitures électriques plus abordables, plus vite. C'est pas rien. Piste à venir. L'électrolyte solide. La révolution silencieuse, comme certains l'appellent, là on change carrément de paradigme. Fini l'électrolyte liquide inflammable, on passe à un solide. C'est ça l'idée, hein? Exactement. Et les chiffres mentionnés dans nos lectures sont assez fous. On parle de densité énergétique. Jusqu'à 400 Wh par kilogramme en labo. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et ça règle en grande partie le problème du risque d'incendie. Et la durée de vie aussi serait meilleure, hein? Plus de 1000 cycles, c'est ça, hein? C'est ce qui est avancé, oui. Et surtout, le solide permet d'utiliser des anodes beaucoup plus performantes. Lithium-métal, sodium-métal. D'accord. Mais pourquoi ce passage au solide permet tout ça? C'est quoi le secret? Imaginez, un solide, c'est structurellement plus stable qu'un liquide. C'est plus dense, intrinsèquement plus sûr. Un peu comme remplacer une poche d'eau par une brique, quoi. C'est un peu l'idée, oui. Ça permet de tasser plus d'énergie dans le même volume, sans les risques liés au liquide. Et c'est ça qui rend l'objectif des 1000 km. Plus crédible. D'accord. On voit des noms comme Toyota, QuantumScape qui misent gros là-dessus, hein. Tout à fait. Ils promettent cette autonomie de 1000 km et des temps de charge divisés pour 5. Alors, on a ces deux voies, sodium-ion d'un côté, solide de l'autre. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer les marier? C'est évoqué. C'est une question très pertinente soulevée dans les documents, oui. Combiner le sodium, pour le coût et l'abondance. Avec la sécurité et la densité permise par l'électrolyte solide. Exactement. Ce serait un peu le meilleur des deux mondes. Des performances potentiellement proches du lithium solide, mais en beaucoup moins cher grâce au sodium. Ce serait une perspective assez incroyable. Et il y a un autre avantage possible, la stabilité thermique du solide, pour la charge ultra rapide. Ah oui, ces fameux 500 km en moins de 5 minutes. Voilà. Le solide pourrait mieux encaisser la chaleur intense générée par une telle puissance de charge. Justement, revenons sur ces chiffres. 1000 km d'autonomie, ok. Les sources disent qu'il faut une densité au niveau du pack batterie autour de 300-400 Wh/kg. C'est beaucoup, mais ça semble atteignable avec le solide. Oui, techniquement ça semble jouable. Mais la charge, 500 km en moins de 5 minutes. Ça demande quelle puissance au juste? Alors là, accrochez-vous, près de 2 mégawatts. 2 mégawatts? Attendez, mais c'est gigantesque. C'est quoi par rapport aux superchargeurs actuels? C'est environ 6 fois plus puissant que les bornes les plus rapides qu'on trouve aujourd'hui. D'accord. Donc là, on touche le vrai défi technique, j'imagine. Complètement. Pour l'autonomie de 1000 km, les prototypes existent, même si c'est cher. Toyota, NIO, ils y travaillent. Mais pour la charge à 2 mégawatts, L'infrastructure n'existe pas. Pas du tout. Et puis il y a la gestion de la chaleur, la sécurité, le stress sur la batterie elle-même. Il faut une chimie qui tienne le choc. et c'est là que le solide pourrait rejouer un rôle clé pour la sécurité de cette charge rapide. Oui, la sécurité intrinsèque du solide pourrait être indispensable pour envisager de telles puissances un jour. C'est un prérequis, en quelque sorte. D'accord. Donc pour résumer ce qu'on lit, si ces technologies, surtout une combinaison sodium-ion solide, arrivent à maturité d'ici, disons, 2030, On pourrait vraiment avoir une transformation. absolument, des voitures électriques moins chères, plus performantes, qui se rechargent presque instantanément et peut-être même plus écologiques avec le sodium. Ça redéfinirait tout le marché, quoi. Ça donne le vertige. Mais une dernière question qui me vient en pensant à tout ça.
Vu les défis monstrueux pour l'infrastructure de recharge ultra rapide, Oui, est-ce que finalement, atteindre les 1000 km d'autonomie ne serait pas, au moins dans un premier temps, un facteur d'adoption beaucoup plus puissant et peut-être plus réaliste à court terme que la promesse d'une recharge en 5 minutes? Qu'en pensez-vous? de quoi continuer à réfléchir? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.